château de Taverney, Joseph Balsamo révèle à Marie-Antoinette son destin tragique. La dauphine emmène à Versailles André, Philippe de Maison-Rouge et Nicole, la servante, sosie de la future reine. Le jardinier Gilbert, passionnément amoureux d'André, profite de ce que Balsamo l'a plongé dans un sommeil cataleptique pour abuser d'elle. Elle met au monde un fils. Gilbert, pour se venger, enlève l'enfant et disparaît. Marie-Antoinette et André sont sauvés par le comte de Charny, dont elles sont aussitôt éprises. La reine, seule, est payée de retour. La passion de Charny le jette aux genoux de la reine, mais, surprise par Louis XVI, la reine, pour sauver Charny, affirme que celui-ci veut épouser André de Taverney. 1789, Gilbert, revenu d'Amérique, devient conseiller et médecin du roi. Charny se rapproche d'André, il commence à aimer cette femme belle et généreuse. Tout est rompu entre la reine de France et sa dame de cœur. Mais elle décide, conseillée par Gilbert, de mettre Mirabeau de son côté. Cagliostro prédit à Gilbert la chute de la monarchie et l'avènement d'un nouveau César. Le plan de fuite prend forme en la personne du comte Louis, fils du marquis de Bouillé. Tandis que Gamin, serrurier du roi, trahit son maître au profit de la Révolution, à Aramon, Biot surprend sa fille dans les bras de son amant Isidore de Charny, jeune frère du comte. Pitou les sauve in extremis. Vous souffrez? Comme un damné. Il y a des jours où j'ai l'impression qu'on m'empoisonne à l'arsenic. Faute de pouvoir me tuer par la calomnie. Qu'est-ce que c'est? Un breuvage dont un de mes amis m'a donné la recette. Une sorte d'élixir de vie. Voulez-vous y goûter? Oh. De votre main, j'accepterai même la ciguë. Diable, vous le mélangez à du cognac? C'est donc du feu liquide? Sacrebleu. J'ai l'impression d'avoir avalé la foudre. Oh, je ressuscite, docteur. Je ressuscite. Je me sens capable de soutenir tout seul la monarchie si elle s'écroule. Prenez-en 3 fois par semaine. 2 gouttes seulement, c'est promis? Juré. Vous avez vu cette publication? La dernière trahison
Des Mirabeau? Un scélérat de ma connaissance me l'a donné. C'est tiré à 100 000 exemplaires. Nomenclature de mes dettes, 208 000 francs. C'est énorme. C'est exact. Dettes qui ont été payées à mes créanciers par l'aumônier de la reine. Exact. Chiffre de mon indemnité à la cour chaque mois, 6 000 francs. Non, celui qui a rédigé cela connaît trop bien son sujet. Vous n'allez pas vous laisser abattre pour autant? Moi, vous ne me connaissez pas. On dit que je suis vendu, non. Je suis payé. Et plutôt mal, eu égard au risque que je prends et à la peine que je me donne. Popularité hier, impopularité aujourd'hui, plébiscite demain. Laissons faire. Non. Non, ce qui m'inquiète plutôt, ce sont les fautes de la cour. Disons le mot. C'est trahison. J'ai vu la reine, si pleine de confiance en moi, que j'ai rêvé de devenir l'amant d'une reine. Comme Mazarin. Mais le même jour, elle écrivait en Allemagne qu'elle se servait seulement de moi et qu'elle me considérait comme le fou du jeu d'échecs. Vous en avez la preuve? Formel! Et pendant ce temps-là, moi, pauvre niais, j'obtiens de l'Assemblée qu'elle laisse au roi le pouvoir de faire la guerre parce que je l'ai promis. Et pendant ce temps-là, le roi, lui, rédige une protestation secrète contre l'Assemblée. Petits esprits! Obsédés par le secret, comme tous les nains! Alors que le salut est dans les choses proches, publiques, à visage découvert, ils craignent les averses. Moi, je dis, laissez venir les orages. Je ne les crains pas. Je les appelle de ma voix. Que dites-vous de ma santé? Que voulez-vous qu'un médecin dise de la santé d'un homme bâti comme vous? Voulez-vous que je vous dise d'ôter toutes ces fleurs qui empoisonnent l'air de votre chambre? Il me faut des fleurs. Leur absence me tuerait plus sûrement que leur présence. Faut-il vous prescrire d'éloigner de vous les femmes avec les fleurs? La nuit, surtout? Vous plaisantez. Vivez donc avec les conditions de votre vie. Mais tâchez au moins d'avoir autour de vous des fleurs sans parfum et des amours sans passion. Pour ça, vous n'avez rien à craindre. 3 ans de prison, une condamnation à mort, le suicide de ma maîtresse se tuant pour un autre. Non, merci. Les amours passionnés m'ont trop mal réussi pour que j'en redemande. Il y avait la reine, cependant. Oui. Oui, j'ai rêvé de devenir l'amant d'une reine. Mais je n'ai jamais revu cette femme pour laquelle je me bats. Et je ne la reverrai sans doute jamais.
Ah, docteur, les erreurs de ma jeunesse, comme ils me les font expier, et comme ils les expiront avec moi. Me permettez-vous? Docteur Renal, Que se passe-t-il, monsieur le baron? vous allez vite le savoir. Voulez-vous mettre tête à terre? Je vous demande de garder le secret sur tout cela, s'il vous plaît. Venez par ici. Mademoiselle Billot, votre père m'avait dit que vous étiez chez votre tante en ce moment. Catherine! Docteur, sa vie et son honneur sont entre vos mains. Elle n'est encore que ma maîtresse, elle sera bientôt ma femme. Oh, mon amour, que tu es bon de dire de pareilles choses. Oh, j'ai besoin de force, docteur. Il veut m'en donner. Mais j'aurai du courage. Soyez tranquille tous les deux. Ah! Oh, j'ai mal. Et nous laissons seuls, monsieur. Monsieur le baron, venez. Et voilà un beau garçon, monsieur le baron.
Pitou! Bonjour Sébastien. Une lettre de ton père. Vous êtes venu à Paris pour la fête de la Fédération? Oui, monsieur l'abbé. Vous avez donc vu la cérémonie du Champ de Mars? Bien sûr, pas vous. Pardonnez-moi l'idée de voir ce libertin de monsieur Talleyrand disant la messe sur l'autel de la patrie. Franchement, non. Eh bien, monsieur l'abbé, non seulement vous êtes un mauvais patriote, mais vous avez raté quelque chose de très beau. Le général Lafayette a juré fidélité à la nation, à la Constitution, en notre nom à nous, tous les gens de la garde nationale. C'est digne de lui. Le président de l'Assemblée a juré à son tour. Grand bien lui fasse. Et enfin, le roi a juré fidélité à la nation, à la Constitution. Dieu lui pardonne. Et à chaque serment, 100 pièces de canon tenaient d'une seule bouche. Ah, qui abe seres audiendi odiat. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, moi. Ton père ne t'a pas dit de m'emmener quelque part, Pitou? Ah, il m'a dit de t'y emmener seulement si tu en avais envie. Ah, je meurs d'envie. Bien, je lui dirai que tu acceptes avec empressement. Monsieur l'abbé, est-ce que vous me permettez d'emmener Sébastien? Où l'emmenez-vous, capitaine? Bien, son père ne me l'a pas dit. Peut-être le sais-tu, toi, Sébastien? Rue Coqueyron numéro 9. Madame la comtesse de Charny prie monsieur le capitaine Pitou de lui faire l'honneur d'entrer chez elle. Au lieu d'attendre monsieur Sébastien dans le fiacre. C'est trop l'honneur, mon brave homme. Monsieur Pitou, je suis si heureuse que vous m'ameniez Sébastien que je tiens à vous remercier moi-même. Ma mère te permet de lui baiser la main, Pitou. Ta mère? Alors ça? Oui, c'est un secret qui causerait ma perte s'il était connu. Oh, soyez tranquille, madame la comtesse. Votre secret est là et n'en sortira plus. Merci. Sébastien me dit que vous n'avez pas encore déjeuné. On va vous servir quelque chose. Ainsi, vous rattraperez le temps perdu pendant que je causerai avec Sébastien. Oh, vous êtes trop bonne, madame la comtesse, mais en vérité... Mais allons, ne fais pas de manière. Nous savons tous ce que c'est que d'avoir faim. Installez-vous, cette maison est la vôtre. Monsieur le capitaine est servi. Merci, mon brave homme. Ange Pitou! Eh bien, c'est un heureux hasard. Il y a longtemps que j'ai cherché l'occasion de vous remercier pour tous les services que vous nous avez rendus. Si j'ai rendu les services à quelqu'un, monsieur, c'est à mademoiselle Catherine. Mais c'est encore mieux. Je vous prie d'accepter... Monsieur le baron, je rends tous les services que je peux, mais je ne me fais jamais payer. Si mademoiselle Catherine pense me devoir quelque chose, elle me le dira. Mais je vous assure que vous ne me devez rien. Si, monsieur Pitou. Laissez-moi vous offrir mon amitié. Madame la comtesse, monsieur le baron. Madame, j'ai reçu hier une lettre d'Olivier. Mon frère me charge de mettre ses hommages à vos pieds. Il ne connaît pas encore l'époque de son retour et il serait heureux d'avoir de vos nouvelles. Je n'ai jamais pu répondre à la lettre que monsieur de Charny m'a laissée en partant puisque j'ignore où il se trouve. Mais puisque vous semblez le savoir, je tiendrai une lettre pour lui dès demain. Faites-la prendre quand vous voudrez. Je n'y manquerai pas. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Pitou. Au revoir, monsieur le baron. Et bien des choses à... Finissez votre déjeuner. Vous avez tout votre temps. Merci, madame la comtesse.
Je ne te connais pas, frère. Moi, je te connais bien, fermier Billot. Tu as vu la lumière dans la loge des Amis de la Vérité à Soissons. Et pourquoi cet air sombre qui ne te quitte jamais? Penses-tu qu'on n'a pas assez honoré les vainqueurs de la Bastille à la fête de la Fédération? Si tu crois ça, tu ne me connais pas. Alors quoi d'autre? Petit événement opposé au massacre de Delaunay, de Foulon, de Berthier. Tu es rentré chez toi. Tu as trouvé tes greniers vides, tes champs en friche. Ta fille, Catherine. Je ne veux pas qu'on parle de ça! Même pour t'aider dans ta vengeance. Alors c'est autre chose. Parlons-en. Tu te vengeais en tuant un seul homme, ou en poursuivant cet homme et tous ses pareils. Tous! Car le crime de l'un est le crime de tous. Bien. Nous allons nous rendre ensemble à la loge de la rue Plâtrière. Ce soir, on recevra 3 nouveaux adeptes. Antoine Saint-Just, Louis-Philippe, duc d'Orléans, et François Billot. C'est Tesch qui vous a sorti de votre lit, je parie. Pour une pareille niaiserie, je vais le mettre à la porte. Qu'est-ce qui vous est arrivé? L'Assemblée, mon cher ami. L'Assemblée. On parlait des mines. J'ai défendu les intérêts du comte de Lamarque. Toute sa fortune est dans le sous-sol de la France et sa bourse a toujours été la mienne. J'ai parlé, ou plutôt, j'ai cherché à 5 reprises. J'ai mis mes ennemis en déroute, mais je suis resté sur le carreau. Après cela, j'ai voulu célébrer ma victoire en soupant avec un excellent ami. Et puis j'ai été pris de douleurs d'entrailles à hurler. À présent, faites ce que vous voulez de moi. Je ne veux plus m'en mêler. Ce ne sera rien pour cette fois, mais il était temps. Vous allez me saigner? À quel bras? Au pied. Tesch, allez-vous chercher de la moutarde et des cantharides. Je ressuscite, docteur. Encore un coup. Encore un coup. Vous êtes un vrai grand homme. Et vous, un grand fou. Comment pouvez-vous risquer une vie si précieuse à vos amis et à la France pour quelques heures de faux plaisir?
Vous faites des illusions sur ce que la France et mes amis pensent de moi. Vous plaignez de l'ingratitude des autres, mais le plus ingrat de tous envers vous, c'est vous-même. Mourez demain. Toute la France suivra votre cercueil. C'est très consolant. Laissez-moi seulement dire au premier commissionnaire venu que vous êtes malade. Dans 2 heures, vous aurez tout Paris sous vos fenêtres. Ah, là, vous me tentez. Avouez que vous avez besoin d'une grande manifestation de popularité pour vous remonter le moral. Pourquoi pas? Avant de l'organiser, je vous demandais quelques heures de répit. Parce que j'ai une importante visite à recevoir. Est-ce vraiment avec un ami que vous avez soupé au milieu de toutes ces fleurs? Docteur, puisque les fleurs me sont nécessaires, il faut bien que je subisse les conséquences de cette nécessité. Vous vous tuerez. Oh, c'est la forme de suicide la plus agréable que je connaisse. À votre aise. Je reviendrai demain soir. Je suis de quartier aux Tuileries. Vous allez voir la reine? Certainement. Vous avez un message pour elle? Non. Non. Ne lui dites même pas que vous m'avez vu. Pourquoi? Parce que je vous demanderai si je sauvais la monarchie, vous seriez obligé de lui répondre que par leur faute, je n'ai pu tenir mes promesses. Et puis si. Dites-lui que je suis très malade. Et rapportez-moi sa réponse. Promis? Promis. Je vous quitte. Diète, boisson chaude et pas de garde-malade de moins de 50 ans. J'irai plus loin dans la prudence, docteur. J'en prendrai 2 de 25 ans. Un petit peu sur la droite. Encore un petit peu. Voilà! C'est parfait. Merci, messieurs. Vous ne vouliez plus le voir? Non. Il m'inspirait des pensées trop mélancoliques. Pour un chasseur, ce n'est pas très agréable d'avoir sans cesse sous les yeux un autre chasseur qui n'ira plus jamais à la chasse. Une vraie peinture de chasse, au moins, me rappellera de bons souvenirs. Quelle nouvelle? J'ai été appelé au chevet de Monsieur de Mirabeau cette nuit. Il est à la merci d'une congestion. Ensuite, tout peut lui arriver. Ah? Pauvre comte. A-t-il perdu l'appétit? Oui, sire. Alors c'est vraiment grave. Voilà les collections nationales. Un doigt de crasse sur tous les tableaux. C'est répugnant. Majesté. Ah, madame. Le docteur nous apporte une bien triste nouvelle. Monsieur de Mirabeau est au plus mal. En vérité? Hélas, oui, madame. Quel dommage qu'il ne se soit pas trouvé mal plus tôt.
Par exemple, le jour où il a fait ce discours scandaleux sur le drapeau bleu, blanc et rouge. Cependant, ce serait bien malheureux pour la France si sa vie était vraiment en danger. Pour la France et pour vous, madame. Mais vous allez le guérir, n'est-ce pas, docteur? Je ferai l'impossible, mais je ne réponds de rien. Je compte sur vous. Donnez-moi des nouvelles de Monsieur de Mirabeau dès demain. Mon ami, j'ai besoin de vos lumières. Oui. Oui. Mademoiselle Beckham a envoyé. Entrez vite, docteur. Monsieur le comte vous attend. Alors, docteur, vous avez tenu votre promesse. Tout Paris sait que je suis malade. Vraiment? Depuis 2 heures, tous mes amis viennent me voir. Tous mes ennemis font demander si je suis mort. Maintenant, avez-vous tenu la 2e partie de votre promesse? Oui, j'ai vu le roi. Et la reine? Je lui ai annoncé que vous étiez au plus mal. Qu'a-t-elle dit? Le roi vous plaint très sincèrement. Mais la reine? Elle s'est informée de vous avec intérêt et en très bons termes. C'est-à-dire? Mot à mot, je ne me souviens pas. Docteur, vous m'avez promis de me rapporter sa réponse. Vous n'allez pas manquer à votre parole. Très bien. Elle a dit que cette maladie aurait mieux fait de vous prendre à la tribune de l'Assemblée, le jour où vous avez chanté la gloire du drapeau bleu, blanc, rouge. Ingratitude des rois. Le drapeau tricolore. Ils ne comprennent pas que s'ils voulaient bien venir s'asseoir à son ombre, cette ombre les sauverait. Mais ils ne veulent pas être sauvés, docteur. Ils veulent être vengés. Vengés! Elle, surtout. Je leur propose un marché qui tient en peu de mots. Modération, justice. Avoir toujours raison. Mais non. Elle refuse. Car elle veut sa vengeance. J'ai tenté de sauver 2 principes à la fois. La royauté qui est à eux et la liberté que je réclame pour moi. Je défends ces 2 principes contre l'océan, contre la marée qui me vient à la cheville. Bientôt par-dessus la tête. Docteur, je vais tout vous avouer. J'ai tenté. Oui, j'ai tenté de prendre un ascendant sur la reine. Comme homme.
J'ai été ridicule. Le chagrin m'a pris, puis la pitié. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de mourir à temps et avec grâce. Mon ami, que diriez-vous si le roi, demain, envoyait prendre de vos nouvelles? Le roi ou la reine? Il ne le fera pas. Mais si elle le faisait? Soit. Je tendrai jusqu'à demain soir. Et alors? Si avant demain soir, quelqu'un vient des Tuileries, c'est vous qui aurez raison, et moi tort. Mais si personne ne vient, alors, qu'on me laisse en paix. Donc, nous attendons demain soir, mon cher Démosthène, dans le calme et le repos. Je ne quitterai pas mon fauteuil. Et cette écharpe? Docteur, vous ne me ferez pas pécher davantage. Qui est cette femme? C'est elle, docteur. Elle? Le mauvais génie de monsieur le comte. La femme qui ressemble à la reine. C'est impossible. Revenez vite, docteur. Monsieur le comte a une attaque et cette fois, il a... Enfin, venez, vous verrez. C'était donc bien vous, Nicole. Je vous en supplie, sauvez-le. Malheureuse. Nommez-moi celui qui vous a mis en rapport avec lui. Plus personne. Je l'ai rencontré au Palais Royal. Ne mentez pas! C'est bien l'homme qui vous a conduit au Backen Mesmer et au bal de l'Opéra il y a 15 ans. L'homme qui vient de faire distribuer 100 000 pamphlets contre lui dans Paris par votre scélérat de Bossire. Répondez-moi! C'est lui, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Vous allez me casser le bras. Occupez-vous de lui plutôt. Aidez-moi à lui soulever la tête. Vous êtes de retour déjà. Vous voulez mourir décidément? À quoi bon vivre? J'avais votre promesse de patienter jusqu'à demain soir. Elle ne viendra pas.
Comment vous sentez-vous? Grâce à votre potion miraculeuse, beaucoup mieux. Vous avez déjà vidé l'autre flacon? C'est que ça a aussi des vertus, n'est-ce pas? Et puis, c'est si beau. On avale ça sans même s'en apercevoir. J'ai un peu de migraine malgré tout. Et puis, j'ai froid aux pieds. Mes chers amis, Monsieur de Mirabeau a subi une nouvelle saignée et une application de synapisme. La douleur a un peu diminué. Je reviendrai dans 1 heure vous donner d'autres nouvelles. Vive Mirabeau! Eh bien, docteur, a-t-elle envoyé quelqu'un? Les malheureux. Ils ne comprendront jamais rien à rien. Un simple domestique portant la livrée du roi et entrant chez moi aujourd'hui, j'aurais gagné 1 an de popularité. Je me demande bien ce qu'elle dira quand elle apprendra que je suis mort. Écoutez ce bon peuple, docteur. Ce peuple injurié, calomnié, méprisé, comme moi. Il est juste que ce soit lui qui m'acclame et eux qui m'oublient. Tèche, tu vas me faire le plus beau possible. Oui, monsieur le comte. Vous, docteur, même si ça vous contrarie, faites-moi porter de belles fleurs. Tenez, docteur, c'est pour Mirabeau. Merci. Merci. Merci pour lui, mes amis. Docteur, apportez-moi la cassette dans le tiroir du bureau. Vous la remettrez à la personne qui a oublié l'écharpe. Vous savez? Ils ne viendront pas. Ils ne savent pas que moi, mort, ils sont perdus.
un docteur. J'emporte la monarchie dans ma tombe. De quoi écrire, vite! Mes amis, Mirabeau ne souffre plus. Il est mort. Ah, comte, je vous attendais hier. Que votre majesté me pardonne mon retard. J'ai préféré rentrer de Montmédy par la voiture de poste. Ainsi, j'ai pu voir l'état des routes et des relais et contrôler le temps qu'il faut pour aller de l'un jusqu'à l'autre. J'ai tout noté et je peux répondre à vos questions. Vous êtes un admirable serviteur. Voyons votre plan. Votre majesté est toujours bien décidée sur l'itinéraire. Paris, Châlons, Sainte-Ménéhould, Clermont et Stenay. C'est la route que je veux suivre. N'a qu'un inconvénient, il n'y a pas de poste à Varennes. Il faudra donc y organiser un relais en y amenant des chevaux frais. Sur ce que j'ai vu, le véritable danger commencera à partir de Sainte-Ménéhould et durera jusqu'à Stenay. 18 lieues. C'est là qu'il faudra répartir nos troupes. Ne peuvent-elles venir jusqu'à Châlons? Non, Châlons est une grande ville, il faudrait y envoyer un trop gros détachement. Monsieur de Bouillé peut tout au plus expédier une avant-garde à Pont-de-Sommevel. La première poste après Châlons. En combien d'heures avez-vous fait toute la route? 36. Et de Châlons à Paris? Cela fait 12 heures. Comment le marquis expliquera-t-il le déploiement de ses troupes le long de la route? Le motif est tout trouvé. L'armée du Nord attend un convoi d'argent. Et pour le relais de Varennes? Nous le placerons au-delà de la ville, du côté de Tain. Varennes est un gros bourg et comme il est bâti autour d'un pont, il faudra le franchir avec des chevaux lancés à fond de train et ne relayer qu'à la sortie de la ville.
Allons, je vois que tout est prévu. Monsieur de Charny aux Tuileries. Et chez le roi. J'arrive à l'instant, madame. J'allais demander à Sa Majesté la permission de vous présenter mes hommages. Fuir, fuir, fuir. Une moitié de signature, qu'est-ce que cela signifie? Que monsieur de Mirabeau vient de mourir. En nous adressant ce dernier conseil. Pauvre homme, il est mort bien vite. Il est vrai qu'il avait commis tant d'excès. Mais le conseil est bon, il sera suivi. Accompagnez la reine, comte, et dites-lui tout. Venez, monsieur de Charny. Du jour où je suis parti, je n'ai pas été une minute sans m'occuper de vous. Tout le temps, vous vous occupez un peu moins de la reine, mais vous y pensiez davantage. Voulez-vous que je vous expose quelle était ma mission, puisque le roi me l'ordonne à présent? N'avez-vous rien de plus pressé à me dire? D'où venez-vous? De Montmédy. Vous êtes bien propre et bien net pour un homme qui vient de faire un si long voyage. En me présentant au palais couvert de poussière et de boue, j'aurais pu éveiller les curiosités. Vous êtes donc passé chez vous, rue Coqueron, avant de venir ici. Ce n'est pas ma maison, mais celle de ma femme. Je suis descendu chez mon frère, le baron de Charny. Mais que faites-vous? Merci. Mais de quoi, madame? De la joie que j'éprouve à vous retrouver. Mon Dieu. Avez-vous donc tant souffert? Mais voilà, joyeuse à présent. Parlez-moi de cette mission. Vous allez fuir. Avec le roi et vos enfants. Je suis allé voir Monsieur de Bouillet pour préparer votre voyage jusqu'à Montmédy. Tout est arrêté. Il n'y a plus qu'à fixer le jour. Oh, oh soyez béni, mon Dieu. Et c'est vous qui m'aurez sauvé. Oh, j'avais raison de vous remercier sans même savoir jusqu'où allait votre dévouement. Mais il faut encore que vous ayez pitié de moi. Pitié de vous. Je vous demande. Oh, quand je suis folle. Promettez-moi. Donnez-moi votre parole. Je suis désespéré, madame, de n'avoir qu'un si faible sacrifice à vous faire. Je vous jure de ne revoir la comtesse de Charny qu'avec la permission de la reine.
Excusez-moi de vous causer cette surprise. Vous attendiez le comte de Charny. C'est vrai. J'étais dans le quartier, j'ai pensé vous faire une visite. La porte de ma maison et celle de mon cœur vous sont toujours ouvertes. Alors, il paraît que le roi quitte Paris et que c'est décidé pour demain. Il y a toujours quelque chose à apprendre en vous écoutant, même quand vous vous trompez. Vous savez mieux que personne que je dis la vérité. Le roi prend la fuite et vous êtes l'un des organisateurs de son départ. Vous attendez peut-être mes aveux? Oh, je n'en ai pas besoin. Vous n'avez pas oublié que je suis celui qui sait. La reine a annoncé qu'elle irait dimanche à la messe, à Saint-Germain-l'Auxerrois. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Que dire de la femme? Quel est ce papier sur le coin de votre bureau? C'est un passeport, si je ne m'abuse, sur lequel on peut lire: mandons de par le roi de laisser passer Madame la baronne de Corfe avec ses 2 enfants, une femme et un valet de chambre, plus 3 domestiques. Le ministre des Affaires étrangères, Montmorin. Suis-je bien informé? Vous ne croyez pas que le roi a le droit de fuir, quand les choses en sont au point qu'il ne peut même plus se rendre à Saint-Cloud? Gilbert, ce que le roi fuit, c'est la constitution que l'Assemblée vient de lui fabriquer, et qui est bonne pour une république, intolérable pour un monarque absolu, ou qui rêve de le redevenir. Le roi n'a qu'une religion, celle de la royauté. Pourquoi venez-vous me dire cela? Mon ami, la tâche que vous entreprenez est au-dessus de vos forces. Mirabeau était un géant. Il y a succombé. J'ai accepté du roi une mission que j'accomplirai jusqu'au bout. Dites-moi seulement, avez-vous besoin que la fuite du roi réussisse ou qu'elle échoue? Frère, je ne crois pas que la vie ou la mort du roi importe à notre cause. Je suis venu t'offrir mon aide. Étrange. Billaud galope vers Paris au lieu de courir après le roi. Arrivera-t-il trop tard pour sa vengeance? Le désespoir de la reine est-il au point de se venger elle aussi de l'homme qui ne l'aime plus? Le désespoir du roi est-il au point de ne demander conseil à Gilbert que pour mieux suivre ceux qui y sont opposés? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.